Salut à tous, c'est Moussefoot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la saison. Alors c'est une vidéo un peu particulière parce qu'il n'y a pas de thème en particulier. En fait, je n'ai pas trouvé intéressant de vous parler du mercato qui a été comme d'habitude exceptionnel, hein. Évidemment, il y a eu énormément de choses, hein. Erling Haaland, plein de recrutements, mais c'est pas cette vidéo que j'avais envie de faire parce que ça aurait été une vidéo très longue où j'aurais juste dit à peu près du vent sans parler de jeu. Juste vous présenter la saison qui arrive parce que c'est une saison exceptionnelle, c'est une saison de Coupe du Monde. Donc je vous laisse vous rediriger vers mon ancienne vidéo que j'ai faite où je parle de la Coupe du Monde. Donc c'est une saison qui va être coupée par la Coupe du Monde. Les championnats qui sont être exceptionnels, la Première Ligue toujours un niveau assez fou et je trouve quand même que la Première Ligue est totalement démesurée quand on parle de la Super League. La Première Ligue est un petit peu une Super League avec l'argent qu'il y a, tous les droits télé, tous les recrutements, les matchs qui sont d'un niveau beaucoup plus haut. Donc on parle quand même d'un championnat hors norme. La Ligue 1 qui est de plus en plus intéressante. Il y a des idées dans le jeu. On va beaucoup revenir cette saison. Moi, j'ai envie de faire des vidéos sur la Ligue 1 pour vous parler de la Ligue 1 parce que c'est important de parler de la Ligue 1, la Serie A, voire la Juve qui fait quelque chose, le Barça qui a pris énormément de risques. Et moi, juste voilà, sur cette courte vidéo, je veux mettre quand même l'accent sur un peu l'économie qui est, on sait bien, démesurée, l'économie du football. Mais encore plus cette saison avec le Barça qui a vendu quasiment son avenir en vendant ses droits télé, des parts de son studio, son stade. Ils ont changé de sponsor pour être très bon la saison prochaine. Alors qu'en fait, en réalité, peut-être que dans le futur, ce club va dépérir. Alors que c'est une association qui doit rester aux mains des socios. En Angleterre, énormément d'argent a circulé entre les clubs. On parle de 80 millions pour Fofana, 100 millions pour Anthony, Casemiro pour 70 millions, Erling Haaland qui a un transfert avec un salaire exceptionnel. Voilà, et donc c'est une Super League, tous ces championnats en fait. La Ligue des Champions est une Super League différente de ce qu'on appelle aujourd'hui la Super League, et tout ça à cause de cette économie. Voilà, les clubs qui disent que Manchester City et le PSG, en fait, tout simplement mettent énormément d'argent parce que c'est des princes saoudiens qui appartiennent à des États. Mais Chelsea, ils ont mis plus d'argent que Paris et le Barça aussi. Donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Voilà, mais donc j'ai aussi envie, voilà, cette année de mettre l'accent sur des clubs comme la Roma qui sont capables aussi d'être encore romantiques en recrutant des joueurs intéressants, qui sont attachés au club, le Real qui recrute intelligemment, parce qu'en fait, il faut recruter intelligemment et pas forcément cher. C'est pour ça que c'est ce que fait par exemple Liverpool, et quand tu vois ce que fait Liverpool sur les saisons précédentes, c'est exceptionnel. Donc voilà, cette vidéo, il n'y a pas forcément de thème, juste parler voilà, d'une campagne de Ligue des Champions qui va être exceptionnelle, car tout le monde est candidat au titre. Mais bon, là encore, c'est un petit peu parce que l'économie du foot, elle fait qu'on sait qui va gagner au final. Ça va se jouer tout simplement entre City, Bayern, PSG, Liverpool, Real ou Chelsea. C'est à celui qui investira le plus. Donc en tout cas, moi je voulais juste voilà, vous dire un petit peu un chouchou par championnat, comme ça, parce que j'avais envie. En Allemagne, bon, c'est très dur de donner un chouchou. Je dirais le Bayern, évidemment. Bon, l'Allemagne, c'est démesuré, c'est trop dur de parler en Allemagne. Bon, sinon, peut-être l'Union de Berlin qui fait un bon début de saison. En Serie A, moi, mon chouchou, c'est la Roma. La Roma, j'aimerais qu'ils fassent quelque chose de beau cette saison parce qu'il y a moyen. Ils ont recruté du bon joueur et ça peut le faire. En France, le RC Lens. RC Lens, c'est exceptionnel. Ça fait 3 saisons, ils sont tout simplement dingues. Et c'est une philosophie différente parce qu'ils ne mettent pas énormément d'argent. On en parle peu, mais en fait, dans le jeu, c'est peut-être la meilleure équipe dans le jeu en France. Et c'est totalement... C'est beau. En Espagne, pareil, ça va devoir choisir un peu entre le Barça et le Real. Bon, moi, je suis quand même très excité par le Barça, voir ce qu'ils sont capables de faire, parce qu'il y a quand même du talent dans cet effectif et quelque chose à faire. Et en Angleterre, j'ai envie de mettre Arsenal, mon chouchou, parce que Arsenal, je trouve ça quand même très très sexy, très très fort. Arteta, Gabi Jesus, ça me donne envie. Et donc voilà, n'oubliez pas donc la Coupe du Monde. Ça va se jouer pour moi, je redis. Allez, je fais des petits paris en ce début de saison, des petites prédictions. Ça joue entre la France, l'Argentine et le Brésil. Vous me voyez venir. France, Mbappé. Argentine, Messi. Brésil, Neymar. Vous me voyez un peu venir, mais ça peut jouer entre ces trois-là. La Ligue des Champions, c'est la plus belle compétition. Tout le monde peut la gagner. Même si, comme à chaque fois, City part quand même de très, 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 très loin. Les autres sont quand même loin derrière. City est loin devant, mais voilà, le Real qui est exceptionnel, hein, on sait en Ligue des Champions. Donc voilà, cette saison va être exceptionnelle.
Je voulais pas faire une vidéo trop longue, juste vous expliquer un peu en quoi ça va consister. Première vidéo de l'année, ce sera sûrement sur le débrief de la phase aller de la Ligue des Champions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt. Salut!